Ouais, salut le Bendejo. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel du sidechain. Donc je vais vous apprendre à faire un sidechain aujourd'hui. Donc on va pas y aller en mode professionnel. Oui, alors là je vais mettre le petit potard, machin, je sais pas quoi, transition basse, kick, machin et tout avec des termes compliqués. On va y aller très simple. C'est pour les débutants comme nous, hein, qui veulent tout déchirer. Alors en fait c'est très simple, donc je vais juste... donc ça c'est mon écran, vous voyez, je vais juste déplacer le mixeur de votre côté pour que vous voyez ce que je fais à peu près. Tac, vas-y mets-toi là, toi, hop, parfait, super. Ça va pas durer longtemps, mais il va falloir être concentré. Donc là, tout simplement, si je peux... Putain, je me retrouve jamais dans ces putains de... Voilà, parfait, super. Alors comment ça marche le sidechain? Donc pour faire un sidechain c'est très simple, il vous faut un compresseur et quelque chose qui l'active. Donc vous voyez, très simple, on va mettre un pic contrôleur. Là, hop, tac, je mets mon pic contrôleur. Je vais le nommer parce que je vais l'utiliser pour plein de trucs différents. Tac, et je vais l'appeler kick, tiens, parce que je vais le mettre sur le kick, hop. Donc le sidechain, c'est quoi? C'est un truc qui crée du groove. C'est là pour créer du groove. Donc là, je vais régler mon kick et je vais juste régler mon pic contrôleur. Donc un pic contrôleur, c'est quoi? C'est un truc qui s'active lorsqu'un instrument s'active. Par exemple, là, mon kick va s'activer. Du coup, mon contrôleur va s'activer. Il va rien contrôler du tout parce que je vais assigner à personne le contrôle. Donc pour l'instant, il va juste jouer dans le vide, on va dire. Donc là, je mets mon pic contrôleur. Si vous n'avez pas vu de tuto vite fait sur les sidechains, juste comment faire un sidechain sur FL Studio, je vous conseille de peut-être aller voir des tutoriels avant cette vidéo. Parce que là, c'est la mise en pratique vraiment du sidechain, vous allez voir. Donc, tac, j'ai une track, j'ai mon kick et c'est parti. Je vais régler mon pic contrôleur. Donc là, soit je lui laisse du sustain, soit je lui enlève du sustain. C'est très simple. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire un mix des deux. C'est-à-dire que je vais quand même lui enlever un petit peu de sustain pour qu'il clique quand même un peu. En fait, vous voyez là, on voit sur le truc, sur le pic contrôleur, on voit que voilà, il y a quand même une queue de kick. Donc le kick, il est pas secos, il a un petit peu de sustain à la fin. Donc c'est à dire que le kick, il met plus de temps. Je parle pour les débutants, hein, donc là, je vais vraiment aller avec des mots un peu cons, mais il met plus de temps dans le fond. Vous voyez, il y a l'attaque du kick, le clic, et puis il y a le ou, tu vois, la partie bass du kick. Et bah là, il met un peu plus de temps. Donc c'est vraiment cette queue du kick qui est importante et qu'il faut un peu gérer avec le pic controller. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon sidechain avec des compresseurs. Alors, il y a des gens, ils comprennent le concept du compresseur, mais ils savent pas comment vraiment l'appliquer. Soit ils mettent un compresseur et ça fait pomper le kick de ouf, soit on l'entend juste pas le sidechain. Donc voilà. Le sidechain, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y en a ils disent c'est une transition basse, je sais pas quoi machin. Nous on est là pour les débutants, vraiment débutants, ceux qui veulent tout déchirer sans forcément avoir des connaissances de ouf. Donc du coup le but pour bien activer ce sidechain, le truc le plus simple à faire, le petit trick à faire, c'est que en fait vous mettez, donc ça c'est ma bass. Je vais juste vous faire écouter ma bass avant. Je me perds un peu, mais vous allez voir où je vais en venir. Merde, attendez, hop, tac, voilà. Voilà, donc en fait j'ai deux basses. J'ai un petit kick qui est dans le fond pour donner du groove et une bass. Je vais juste couper le kick 2 secondes. Je vais le mettre sur une piste aussi. Tac, je vais le mettre sur le 6. Voilà, parfait. Donc là j'ai mon kick, j'ai ma bass, c'est très bien, on est content. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, tac, dans mon mixeur. Et on va le... attendez, je fais juste ça en tac-tac parce que sinon ça va être très chiant. Bon, c'est pas grave, je trouve pas. Tac, donc je mets mon compresseur. Je veux pas que ça dure des heures ce tuto, c'est pour ça. Hop, donc j'enchaîne un peu. Putain, il me fait vraiment chier lui. Alors attendez, détacher, c'est où ce bordel? Putain, ah détacher, parfait, super, nice, on est bien. Donc là, j'ai mon compresseur qui est ici, super. Donc il y en a, ils sont un peu perdus sur le compresseur, comment le mettre, ils savent pas vraiment comment mettre à quel seuil régler le compresseur. Moi, je vous donne un trick très simple, très simple. Pour le sidechain, le meilleur truc à faire, c'est que vous jouez toute votre track en même temps. Vous la jouez. Comme ça, il va y avoir tous les instruments à peu près qui vont jouer en même temps. Donc là, c'est vraiment une track débile. En fait, je suis en train de la construire. D'habitude, je fais le sidechain à la fin de la construction de la track. Mais là, comme c'est un kick qui est un peu spécial, avec une bass un peu spéciale et que c'est un peu assourdissant, je vais le faire tout de suite. Comme ça va m'aider instrumentalement derrière pour créer des instruments et tout ça. Donc là, comment je fais ça? Mon sidechain, je le prends et je vais mettre un compresseur sur ma bass qui joue ici. Donc je vais tout mettre en solo, comme ça vous voyez bien ce que je fais exactement. Tac, je mets en solo.
Voilà, donc c'est vraiment cette bass que je veux qu'elle pompe avec le kick, parce que le problème c'est que c'est assourdissant et on n'entend plus la basse du kick. Regardez, entendez ça. Voyez, le kick il a une basse, mais là si je mets ma bass, on l'entend plus, on entend le kick qui clique et c'est pas amusant. Bon, on entend quand même un peu la basse du kick, mais elle a un poil étouffé et moi j'aime pas trop ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je veux faire une musique qui tue, mais je veux faire une musique pas forcément en me cassant le cul, à mettre un compresseur, à faire activer je sais pas quoi machin. Donc là, comment je vais faire avec cette technique? Je vais allumer toute ma track, c'est simple. Je vais jouer, je vais faire mon sidechain en même temps que toute la track joue. Comme ça, je veux vraiment avoir le bruit de fond de la track. Donc là, je vais jouer. Ok, parfait. Donc là, on entend bien tout ce qui se passe. C'est intéressant. Donc maintenant, comment je fais ça? Comment je fais mon sidechain? Je vais prendre mon compresseur ici et je vais lui mettre un ratio, un threshold. Donc l'attaque, je le mets, je veux qu'il joue tout de suite. Donc je vais mettre un ratio, un threshold. Je vais le régler en fonction de ce que je veux. Si je veux qu'un clic, que mon compresseur il pompe de ouf, que mon sidechain crée un gros groove, je vais faire pomper ma bass. Donc si je veux faire pomper ma bass, bah, je vais mettre un threshold et un ratio d'enculé. Vous voyez? Mais si je veux quand même qu'on entende la bass et qu'il y ait une transition qui soit plus subtile, bah, je vais la mettre à un certain seuil. Et pour ça, je vais vous donner des tricks. Donc vous voyez là, dans une track, pour moi, et je pense pour les beatmakers en général, il y a trois parties. Il y a ce qu'on entend directement, ce qui vient nous chercher l'oreille. Ensuite, il y a le bruit de fond de la track, c'est-à-dire les éléments qui se perdent un peu, qui sont plus subtils, qu'on va entendre à la deuxième écoute. Et ensuite, il y a les subtilités. Ça, c'est des choses qu'on entend au bout de troisième, quatrième, cinquième écoute. Donc voilà. Donc en fonction de ce que je vous ai dit là, et de ce que vous voulez faire avec le sidechain, c'est-à-dire avec le groove que vous voulez créer entre le kick et la basse, vous allez vous fier à ces trois parties-là. Si par exemple vous voulez que ça pompe de ouf, que par exemple votre sidechain pompe de ouf, vous allez mettre le threshold et le ratio de sorte à qu'on entende presque pas la bass, vous voyez. Et si vous voulez que par exemple ça soit plus subtil, par exemple, vous pouvez le mettre dans le bruit de fond de la track. Et si, par exemple, vous voulez un sidechain très léger, un léger groove, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire en sorte que juste ça soit un instrument en arrière. Vous allez mettre votre compresseur de sorte que votre bass va être un poil en arrière. Donc, c'est comme ça que vous réglez votre compresseur. Mais vous ne faites pas encore le sidechain. Vous le faites après. Juste vous réglez où vous voulez que la basse, elle se situe dans le mix. En fonction de l'effet que vous voulez apporter. Par exemple, moi dans cette track, j'aimerais que ça soit subtil. Je veux pas que ça soit un sidechain qui crée un petit groove qu'on n'entende presque pas. Je veux qu'il soit subtil, mais je veux pas qu'il soit non plus que ça pompe de ouf. Donc je vais mettre mon compresseur de sorte à qu'il soit dans le bruit de fond de la track. Donc là, comment je vais faire ça? Je vais jouer toute ma track. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon compresseur, on l'entend quand même un peu, on l'entend très très légèrement, mais on l'entend pas non plus à 100%. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, aussi simple que ça, je vais venir prendre mon compresseur, tac, et je vais le link tout le contrôleur. Et là, je vais le link au contrôleur que j'ai appelé Kick. Donc c'est très simple, je l'ai appelé Kick, comme ça, si j'en mets 50 000 des contrôleurs, au moins je vois directement c'est lequel que j'ai envie de me connecter. C'est juste pour ça que je l'ai renommé. Tac, parce que là, c'est une track qui... c'est le début, donc c'est pas le bordel sur le projet. Il faut vraiment s'organiser quand vous faites une track qui est un peu complexe et tout. Il faut s'organiser dès le début. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens link. Voilà, c'est linké. Et maintenant, on va voir le compresseur s'activer au moment que le kick va taper. Et vous allez voir, ça va être un sidechain très léger. On va entendre la basse assez surdescente. On va perdre un peu au niveau de la basse. Donc là, c'est avec. Je vais faire avec et sans. Donc c'est parti. 1, 2, 3. Avec. Et sans. Avec. Et sans. Ok, c'est parti. Avec. Et sans.
Alors vous allez me dire, oui mais en fait je comprends pas, j'ai l'impression que c'est mieux sans. Oui c'est normal, parce que comme le compresseur s'active, du coup ce qui se passe c'est que la bass va un poil moins tropique, donc elle va être un peu moins fort. Donc comment virer ça? Et ben on va juste monter la bass. Alors je vais le faire avec toujours avec la track allumée. Donc là vous voyez c'est aussi simple que ça. Là, on entend bien, on entend super bien le sidechain. On l'entend de manière très légère, mais on l'entend un peu. Ce qui fait que la basse, elle va bien transiter avec le kick, mais ça reste subtil. Donc c'est ce qu'on veut. Et là, par exemple, j'avais mis un petit kick dans le fond assez sympathique que je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait pour faire le kick. Et ben là, on va faire le sidechain sur le petit kick qui est dans le fond. Alors là, comme c'est un kick qui a des basses fréquences et tout, je vais faire un sidechain beaucoup plus agressif. Je vais le faire de sorte à que mon compresseur, il va mettre cet instrument-là dans les subtilités de la track, c'est-à-dire des choses qu'on n'entend presque pas. Et ensuite, je vais activer le sidechain et vous allez voir qu'il va être beaucoup plus vénère et que ce kick, il va vraiment pomper sur le vrai kick de la track. Donc je vais enlever la bass juste pour que vous compreniez le principe. Donc vous voyez là, on l'entend presque pas, hein. Tout simplement, je l'ai compressé de sorte à qu'on l'entende presque pas. Tac, link to controller, kick, et c'est parti. Vous voyez là, ça pompe de ouf. On va refaire le avec et sans, hein. C'est parti, on fait sans. Avec. Et sans. Avec. Et là pareil, vous allez me dire ouais mais on entend moins bien. Et c'est normal parce qu'encore une fois ça compresse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le monter un petit peu. On va en fait venir créer un... Je pourrais mettre du gain, mais comme c'est un compresseur qui s'active en sidechain, je ne vais pas mettre du gain comme ça, c'est complètement con. Donc ce que je fais, c'est que je vais vraiment juste monter ma piste. Voilà. Alors c'est pas la technique la plus professionnelle, je sais pas quoi, mais c'est une technique qui marche pour les débutants. Ça va vous faire gagner énormément de temps et vous allez avoir un résultat très correct. Même sur certaines tracks, si vous faites des choses bien spécifiquement, que vous avez une DA bien particulière et que ça va créer carrément de la DA en fait tout simplement, et ben ça peut même être mieux qu'une méthode plutôt traditionnelle. Hein. Ça dépend ce que vous faites toujours sur une track. Donc il me reste une dernière bass, je sais pas si vous avez entendu, il me reste cette bass là que j'ai fait là. Parfait, donc c'est pas vraiment une bass, hein, c'est un peu une nappe et tout, tac, je vais le mettre sur mon mixeur, voilà, parfait, tac. Super, et maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais faire pareil, je vais faire la même chose. Alors là, pour cet instrument, c'est pas vraiment une bass, il a de la basse, mais c'est pas vraiment une bass, on n'a pas vraiment envie que ça pompe de ouf, mais on a envie de créer quand même un petit groove. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre un compresseur, et là je pense que je vais faire comme avec la bass, je vais le mettre dans le bruit de fond de la track, ou voire même je vais le mettre en instrument secondaire. Je vais pas le mettre de sorte à que on n'entende pas cet instrument, ça n'a aucun intérêt. Le groove c'est un instrument qui crée du groove naturellement. J'ai pas envie de lui donner encore plus de groove, je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt. Au contraire, je trouve que ça pourrait créer un petit peu un bruit de fond dans la track. Le fait de ne pas le faire pomper de ouf, ça pourrait ajouter au loudness. Donc tac, je mets mon attaque à 0 parce que moi j'aime pas mettre l'attaque. Tac, je mets mon ratio. Moi je mets toujours le ratio à 2 parce que après ça fait beaucoup. Parce que de toute façon, dans tous les cas, on n'est pas là pour régler parfaitement le compresseur. On est là pour le mettre à un endroit qu'on veut dans la track, c'est tout. Hein. Donc voilà, tac. Donc là, vous avez vu la diff. J'ai augmenté de 2 dB le threshold. Là, il pompe. Là, ça pompe de ouf. Et au final, moi, j'aime bien, mais j'aime moins. Donc, je vais le remettre à 22 comme je l'avais mis. À peu près, bon, on s'en fout. C'était quelque chose par là. Voilà, très bien. Et donc là, on va jouer.
Et là, vous avez vu, c'est pas mal, ça pompe, c'est bien. On a le kick qui vient lancer les autres instruments. Et donc là, je vais mettre la bass et on va écouter tout ça ensemble. Donc là, j'avais quand même choisi une mélodie qui a pas mal de groove à la base, vous voyez, sur les instruments et tout ça. Mais c'est vrai que j'en ai rajouté un peu. C'est très subtil, attention. C'est très très subtil. Mais ça sert à ça, le sidechain. Si vous faites un sidechain qui n'est qui est inefficace, qui détruit la track, ça n'a aucun intérêt. Ne faites pas de sidechain. Mais si vous en faites un, vous savez comment gérer votre sidechain, là ça devient hyper intéressant. C'est pas arrivé, c'est arrivé très récemment. Il y a plein de musiques qui n'ont pas de sidechain. C'est pas obligé. Moi j'ai déjà été dans un studio, les mecs, bon c'était un studio de rap, mais les mecs ne faisaient juste pas de sidechain. Donc vous n'êtes pas obligé d'en faire. Mais c'est sûr que dans l'électro, c'est centré un peu plus sur la basse et tout ça. Donc un sidechain c'est toujours intéressant. Donc là je pense que vous avez compris le résultat. On se réécoute un peu le résultat avec et sans. Donc je vais désactiver tous mes compresseurs que j'ai mis ici pour vous que vous voyez la suite, enfin que vous voyez comment c'est, à quoi ça rend à peu près. Et ensuite je vais les réactiver. Donc là on fait 100. Et là, tac, je viens les réactiver et on fait avec. Hop, c'est parti. Ah, vous avez vu, il y a un pouvoir, c'est le pouvoir du sidechain, quoi. C'est vraiment un truc, ça peut être vraiment, surtout dans des genres de musique comme la techno, la house et tout, qui sont un peu plus centrés sur la bass, le sidechain, c'est incroyable. Vraiment, je vous conseille de l'utiliser, mais toujours de bien l'utiliser. Encore une fois, il y en a, ils diront, bon, c'est pour les débutants, hein, il y en a, ils diront peut-être que je fais de la merde ou je sais pas quoi. Même moi, j'ai appris tout seul, donc en vrai, je sais pas si je le gère parfaitement. Je vais y aller avec un peu d'humilité, mais par contre, c'est vraiment un truc de ouf, le sidechain. Je vous conseille de l'utiliser à mort, vraiment. Voilà, donc 17 minutes, c'est quand même une assez longue vidéo. Je voulais pas faire autant. Bon, la prochaine fois, je vais me dépêcher plus. La prochaine fois, je vais traiter le mixage et je vais le faire sur cette musique. Donc vous allez voir comment je vais mixer ma musique. C'est un mixage très spécial que j'utilise que moi. Vous allez voir, c'est vraiment c'est inspiré de certains artistes de techno mélangés à certains artistes très spécifiques de l'EDM et tout ça. C'est un truc que j'ai pareil découvert tout seul pour mixer parfaitement ces tracks et tout ça. Et on va faire ça sur cette musique, comme ça vous aurez déjà les repères pour y aller par la suite. Donc je les ai fait avec Serum. Voilà, donc j'ai utilisé Serum pour faire mes basses et c'est avec ça que je vais aller mixer. Si vous n'avez pas Serum, je vous conseille l'équivalent gratuit Vital. C'est vraiment vital de l'avoir. Voilà, je vous conseille de prendre plein de presets et tout ça, de le triturer un petit peu avant et ensuite même limite de créer une petite track comme ça et de reproduire la chose que je vais faire dans le mixage. Vous allez la reproduire chez vous. Donc je vous conseille de vous entraîner un petit peu avant de voir, que je sorte la vidéo et de la voir et tout ça. Comme ça va être très 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 intéressant et vous allez voir qu'on va pouvoir avoir des résultats de zinzito juste avec un petit, en fait un synthé à la con, vous voyez. Et on pourra même avoir pratiquement un meilleur rendu que si on avait des vrais instruments et qu'on jouait vraiment. On va avoir un rendu en loudness, ça va être complètement fou furieux. Enfin voilà. Donc ça c'est pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, surtout ne commentez pas du tout la vidéo, ça va pas du tout m'aider pour le référencement. Et si vous avez vraiment pas du tout aimé, là je vous conseille de mettre des commentaires à fond. Super, bon allez, sur ce je vous dis ciao et à la prochaine.